Bienvenue à tous sur la chaîne YouTube Tag Team Crew. Aujourd'hui, on va lancer notre concept phare. Enfin, on espère que ce sera un concept phare. C'est le SmackDown versus Raw Show. Alors, qu'est-ce que c'est le SmackDown versus Raw Show? C'est extrêmement simple. C'est-à-dire que Clément, tu as regardé. D'ailleurs, je voulais te dire bonjour. Salut. Salut, ça va ou quoi? Excuse-moi, ça va. Ah non, mais ça y est. Hein. La dernière fois que j'étais pas là, t'as fait NXT Review. Exactement. J'étais pas là, donc du coup c'est bon, tu m'as remplacé par le panda. Ouais. D'ailleurs, faudra lui trouver un nom à celui-ci. Du coup, tu as regardé SmackDown, c'est ça. Moi, j'ai regardé Monday Night Raw en détail. Et le principe est extrêmement simple. Il y a des catégories, donc promo de la semaine, femme de la semaine, tag team de la semaine. Et on va élire, selon le show de chacun, la tag team de la semaine, etc. Enfin bref, vous avez compris le principe. Je propose qu'on commence de suite, comme ça les gens ils vont voir à quoi ça ressemble. C'est Ça parti? marche. Ok. Salut à tous, j'ai oublié. I choose my partner to be The Rock. Alors Clément, je t'invite à commencer du côté de SmackDown. Quelle était la tag team de la semaine? Les Usos. Pourquoi? Pourquoi? Parce que justement, c'est les champions par équipe. Ils ont fait un très très bon match contre le New Day. Encore une nouvelle fois, le New Day. Donc Ouais. c'est vraiment les deux tag teams vraiment phares entre guillemets de SmackDown. Hein. C'est tout à fait ça. Et à chaque fois, ils feront des matchs et c'est du très bon contenu. Et donc, bon, certes, il n'y a pas eu de promo, il n'y a pas eu de segment ni rien entre cette équipe-là, mais non, les Usos, quoi. Pour leur victoire dans le main event. Ok. Alors moi, du côté de Monday Night Raw, j'ai mis... Alors c'est pas une équipe, c'est Seth Rollins et Kevin Owens. Pourquoi? Pour ceux qui ont regardé Monday Night Raw, Kevin Owens avait un plan pour le main event qui était un Fatal 4-Way, donc le vainqueur allait affronter Brock Lesnar. Donc c'était le Fatal 4-Way qui était initialement prévu pour Day One. Et Kevin Owens, il a dit, écoute, contre Biggie et Bobby Lashley, surtout Bobby Lashley, on a des difficultés, on va faire une alliance. Si l'un d'entre nous gagne le match, eh ben, il sera champion. Et le champion donnera une chance à celui qui l'a aidé. Donc du coup, je me suis dit, ça sent un peu mauvais. D'ailleurs, Kevin Owens, il s'est posé la question, il a fait, Rollins, tu vas pas me trahir, tu vois. Au final, il l'a pas trahi, et pendant le match, bon, ils se sont quand même frités, tu vois. Mais pendant le match, Kevin Owens, son plan, il l'a vraiment respecté à 100%. À un moment donné, Rollins était à 2 doigts de gagner, mais je te dis, à 2 doigts de gagner, Kevin Owens n'est pas intervenu sur le tombé. Il est resté là, il s'est dit, putain, c'est bon, il a gagné, mon plan va fonctionner. Et c'est rare, parce que d'habitude, les heals, Ouais, parfois les garanties et tout. Voilà, au dernier moment, il se dit, ah non, tu vas pas gagner et tout, c'est mort. Et ça, c'était cool. Donc, pour moi, c'est l'alliance de la semaine. C'est plutôt original, puisque t'aurais très bien pu prendre une tag team, hein, déjà mise en place. Ouais, bah, il y a eu... Comme Alpha Academy et d'autres, mais... Ouais, il y a Street Profits qui a gagné. Mais pour moi, tu vois, ce petit détail qui était vraiment bien booké, le fait de voir un heel respecter ses engagements, j'ai trouvé ça intéressant. Ouais, c'est plutôt original, ça. C'est ça. Catégorie suivante. Give me what I want. You want me at WrestleMania? Give me what I want. You're on. On va passer au booking de la semaine. On va aller du côté de SmackDown. Quel était pour toi le booking de la semaine? Le booking de la semaine, c'est tout simplement du coup Naomi et Charlotte Flair. Pour moi, Charlotte Flair elle a vraiment fait une très bonne promo déjà par son segment solo. Ouais. Et ensuite, du coup, je prends en compte sa promo, donc son segment solo, plus son match face à Naomi. Ok, c'est un packaging en fait. Le fait qu'elle fasse une promo, qu'ensuite elle fasse un match contre Naomi. Donc, j'ai une question. C'était un match de championnat pour le titre? Non. Ou c'était... Okay. Non. Okay. En fait, c'était un match simple en fait. Et en cas de victoire de Naomi, en fait, elle avait entre guillemets, on va dire une facilité pour avoir un match pour le titre féminin. Ok, d'accord, ça marche. T'as quelque chose à ajouter Non, okay, très bon match entre les deux. Alors moi de mon côté, le booking de la semaine, c'est extrêmement simple. C'est tout ce qui entoure Damien Priest. Alors en gros, Damien Priest, je te l'explique, mais je sais que tu le sais, mais c'est pour... voilà. En gros, il a une gimmick de mec un peu taré sur les bords. C'est un face, mais il est un peu fou. Ils avaient amorcé ça à Survivor Series contre Shinsuke Nakamura, où il y avait Rick Boogs qui jouait de la guitare, et il pétait un câble. Ce qui, il s'est mis en disqualification. Et du coup, toutes les semaines, ils font revenir ce côté-là. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu son entrée, t'as un côté sombre et un côté éclairé. Donc en fait, c'est un mec, tu vois, il est bipolaire. C'est un peu comme Mr. Black en vrai. Un peu un côté comme sombre. Mr. Black un peu, ouais. Ok. À l'époque de sa limite à la WWE, quoi. Ouais, enfin, j'aurais pensé à d'autres personnages. Bon, là, ça ne va pas me venir de suite, mais ok. Mr. Jekyll et Mr. Hyde. Entre guillemets. Il y a déjà eu un lutteur comme ça? Non, mais... Par rapport au livre... ouais, le côté personnage, surtout, quoi. Bray Wyatt. C'est Bray Wyatt, il avait ce côté-là. Et ouais, là, c'était bien... Enfin bref, on divague. En gros, il avait un match de championnat contre Dolph Ziggler. Et la stipulation, c'était que si
Damien Priest se fait disqualifier ou qu'il gagne par décompte à l'extérieur, bah en fait, le titre revient à Dolph Ziggler. Donc tout l'enjeu, c'était de savoir si Damien Priest allait péter un plomb. Et du coup, je trouve que c'était bien amené parce que la public, enfin le public, pas la public, le public, je parle comme Ramon dans Titeuf. Putain, la référence, j'ai sorti Titeuf, mec. En gros, le public, je l'ai trouvé très mort, mais pour ce match-là, ils étaient très engagés. Tu vois, c'était de savoir... parce qu'en fait, à un moment donné, il prend la chaise. Tu sais, il monte sur la troisième corde, et Robert Roode le fait tomber, et du coup, il pète un plomb. Et il prend une chaise, et il veut dégommer tout le monde, mais au final, tu vois, c'est l'enjeu. C'était l'enjeu du match, et il s'est retenu, et le public, je trouve, était vraiment à fond derrière lui. Donc, Damien Priest, je trouve que son personnage de mid-carter solide, il le renforce de semaine en semaine. Donc, tant mieux, hein, tant mieux. Voilà, booking de la semaine, Damien Priest. Il y avait d'autres, par exemple, Omos qui gagne contre AJ Styles, pour moi aussi c'est un bon booking. Il l'a gagné clean, et pour moi ça me paraît Pour logique. moi non, c'est pas un bon booking. Oui, ouais, Mais bon, voilà. en étant vraiment pas du tout objectif. Voilà, vu que t'aimes bien AJ Styles, effectivement. Catégorie suivante. It's like missionary position every single night. On va passer à la promo de la semaine. Alors, du côté de SmackDown, Clément, vas-y, je te laisse. Et ben, du coup, du côté de SmackDown, donc du coup, la promo de la semaine. Attends, tu fais tomber le coussin. Ouais, bah écoute. Allez, vas-y, continue. C'est tout simplement, du coup, Brock Lesnar, ensuite Roman Reigns et Paul Heyman. Donc, déjà, on a eu une bonne promo du côté de Raw, mais du coup, ça enchaîne avec SmackDown. Et donc, du coup, bah, franchement, très bonne promo de la part des trois, hein, comme d'habitude. Et franchement, j'ai bien aimé la promo. Bah, moi, je vais pas être très original, mais de mon côté, c'est aussi la promo de Paul Heyman et de Brock Lesnar. Ce que j'ai aimé, c'est que dans la promo... Alors, ça commence avec Brock Lesnar qui parle tout seul. Genre, tu sais, il prend les chaises... Chaque fois, je confonds tout le temps. Les escaliers en acier. Et il fait sa promo. Et tu sais, il dit quoi? Il dit... Acknowledge me. Tu vois, la phrase de Roman Reigns. Et du coup, le petit clin d'œil était plutôt bienvenu. Et Heyman fait sa promo. Et dans sa promo, il fait attention à souligner le règne de Biggie. Et il dit Biggie, c'était un champion respectable et il faut le noter. Si tu gagnes le main event de ce soir, on sera heureux de t'affronter. Enfin, on sera heureux de voir Brock Lesnar t'affronter. Mais sache que tu perdras. Enfin bref, Paul Heyman, j'ai même pas besoin d'expliquer. Le mec, c'est un assassin en promo. Moi, j'ai pas détaillé du côté de SmackDown, mais oui. Ça parle de champion contre champion. Et, en fait, il y a pas mal de tacles. C'est ça qui est intéressant de la part de Lesnar et de Roman Reigns, avec notamment Paul Heyman. Il y a pas mal de tacles intéressants entre les trois. Et non, c'est une très bonne promo, donc franchement, rien à dire, comme d'habitude. Catégorie suivante. Oh my God! Oh my God! Mamma mia! That was AJ Styles trying to drive. Alors, pour la catégorie suivante, il s'agit du match de la semaine. On va faire dans l'ordre. Clément, vas-y pour le match de la semaine. Et donc, du coup, du côté de SmackDown, on revient du coup à la team de la semaine. C'est du coup les Usos et le New Day. Ouais, mais bon, ils se connaissent tellement. Bah, c'est ça en fait. Encore un très bon match de leur part, hein, ça confirme encore une nouvelle fois, mais combien on a eu de matchs entre guillemets entre les deux équipes, quoi. Ça serait bien d'avoir le chiffre, ouais. Je pense qu'il y en a plus de 50, mais c'est bon, pour le coup, il y a quand même une situation particulière. C'est quand même un Street Fight match, donc au moins ça change un peu de d'habitude. Totalement. De mon côté, Monday Night Raw, le match de la semaine, bah, c'est assez simple, hein, c'est le main event. En fait, on devait le voir à Day One, là on l'a vu en weekly, et franchement c'était de bonne qualité. Je retiens un moment qui était extrêmement intéressant, c'est quand Kevin Owens et Seth Rollins veulent fuir l'alliance de Biggie et Bobby Lashley, qui se rendent compte qu'ils se font un peu enfler par l'alliance de Rollins et Owens. Et du coup, Owens et Rollins s'enfuient par les escaliers. Et du coup, tu as un plan où tu vois les deux prendre un escalier différent et tu vois Biggie et Bobby Lashley qui les poursuivent. Enfin bref, le truc qui est cool, c'est que dans ce match, ils sont partis vraiment partout dans l'arène. Donc non, franchement, ce match... Mais c'était un Fatal Anywhere match ou juste pour information? Non, c'est un Fatal 4-Way. Non, mais oui, justement, c'est ce que j'ai vu, mais vu qu'entre guillemets, ça allait un peu partout pour fuir, ça aurait pu être un... Il me semble que c'était un simple Fatal 4-Way. Ouais, voilà, c'était ça. Enfin voilà. You're just a one-night stand. Sweetheart, you're the daughter of Ric Flair. Alors, pour la catégorie suivante, on va parler de la femme de la semaine, Clément. Alors, on devine qui c'est, mais vas-y. Charlotte Flair, tout simplement. Donc déjà, par sa promo, très très intéressante, avec notamment donc du coup l'arrivée de Naomi. Et Charlotte Flair a gagné le match contre Naomi. Oui.
de façon clean d'ailleurs. Oui. Donc pour moi, Oui. fin de la semaine de côté de Non, SmackDown. mais je suis d'accord avec toi. Super promo, bon match. En tant que championne, elle s'annonce dans le Rumble. Et en plus de ça, elle dit qu'elle n'a pas peur des légendes qui y seront. Donc 100%. En fait, c'est un sans faute pour Charlotte Flair. Mais je pense qu'on risque de la voir souvent femme de la semaine. On est habitué avec Charlotte Flair. Moi, de mon côté, la femme de la semaine, alors deux têtes. Botch de ma part aussi, botch de mémoire. Doudrop. Ah oui, effectivement. Alors, j'ai mis Doudrop, c'est très bizarre. Doudrop, elle n'a pas eu de promo sur le ring, elle n'a pas eu de match non plus, mais elle a eu une promo backstage dans laquelle, en fait, elle dit qu'elle en a marre de voir tout le temps les mêmes affronter Becky Lynch depuis son retour de SummerSlam. Et j'ai trouvé que c'était quelque chose de véridique, en fait. On est content de voir Liv Morgan, on est content de voir Bianca Belair, mais d'un côté, c'est tout le temps la même chose, tu vois. Et du coup, elle a gagné la chance d'affronter Liv Morgan et Bianca Belair la semaine prochaine. Et la gagnante, affrontera Becky Lynch au Rumble. Donc je pense que Liv Morgan sortira vainqueur et Doudrop servira à prendre le tombé. Je vois les choses comme ça. Peut-être. Voilà. On peut peut-être avoir une surprise. Hein. Je pense qu'ils vont pas affaiblir Bianca Belair et Liv Morgan. Je pense qu'ils vont faire une revanche. Enfin, peut-être je peux me tromper, mais je pense que ça va être comme ça. Et égalité avec Becky Lynch, non. Beth Phoenix, qui n'a pas eu de... Elle était dans la promo, c'était le Miss TV. Mais le fait de la revoir, entre guillemets, active dans le roster, ça fait extrêmement plaisir. Donc pour moi, femme de la semaine. Et donc du coup, petit aparté par rapport à Beth Phoenix, parce que t'en parles, ça confirme ce qu'on disait dans la review de Day One. Notre toute première vidéo en disant qu'il y aurait peut-être pas avoir du coup un tag team. Ah oui, non, mais ça c'était sûr. Ouais, mais au moins ça confirme. Là, on a la Moins... confirmation, c'est vrai, c'est vrai. Catégorie suivante. Acknowledge me. Alors, pour la superstar de la semaine, Clément... Roman Reigns. Voilà, c'était soit Reigns ou Brock Lesnar, Roman Reigns. Tu peux expliquer rapidement Bah pourquoi? en fait, pourquoi en fait tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup de tag team matchs du côté de SmackDown. Ouais. Déjà. À part un match solo, c'était Rick Boogs contre... j'ai un putain de trou. J'ai cru que tu avais dit Rick Boobs. Non, c'est contre Sami Zayn. Ouais, contre Sami Zayn, pardon, par rapport au titre intercontinental. Pas pour le titre. Deuxième botch. Non, je déconne. Pas pour le titre, hein, mais pour justement avoir une chance pour le titre. Non, mais Même si Zayn avait déjà eu l'opportunité d'être pour ce championnat, mais voilà. Ouais. Mais en tout cas, oui, pour moi, il n'y a pas vraiment de superstar qui s'est dégagé, entre guillemets, du côté de SmackDown, sauf bien sûr les têtes d'affiche, qui sont Lesnar et Roman Reigns. Mais vu que Roman Reigns a eu le dessus à la fin de l'opener sur Lesnar, avec le Superman Punch, c'est pourquoi j'ai choisi Roman Reigns. Ok. Moi, du côté de Monday Night Raw, je vais être assez original. Je vais mettre Damian Priest pour tout ce que j'ai dit avant. En fait, je trouve que de semaine en semaine, on renforce le fait que c'est un solide mid-carter. Et il a même fait une petite promo juste avant de faire son match. Et je trouve qu'il a une prestance quand il s'exprime. Et le public prend de plus en plus vis-à-vis de son personnage. Donc c'est plutôt satisfaisant. Ça nous change du champion mid-carter du côté de SmackDown, Shinsuke Nakamura, qui n'a pas défendu son titre en pay-per-view depuis très longtemps. J'ai plus le pay-per-view exact, mais je crois que c'est depuis le mois de septembre, un truc comme ça. Faut que ça change. Ah oui, non, mais c'est un truc de fou. Faut que je vérifie, hein. Je mettrai la vérification, mais c'est un peu décevant. On passe à la catégorie finale. Quel est le show de la semaine? C'est parti. The realest show in the room. Alors, pour le show de la semaine, on va faire un petit débat pour savoir entre les shows qu'on a regardés, savoir lequel est le meilleur. Est-ce que toi, tu as une décision à prendre? Est-ce que tu penses qu'il y en a un qui sait... Je vais te dire la vérité, hein. Moi, je trouve que cette semaine, les deux shows, j'ai du mal à choisir entre l'un et l'autre. Moi, je suis plutôt d'accord, parce que en fait, le problème, il est là, c'est que, pour moi, il y a beaucoup trop de tag team dans les shows hebdomadaires, dans les shows weekly. Et donc, du coup, en fait, souvent, c'est pas forcément des matchs très intéressants, entre guillemets, selon les matchs, à part souvent les grosses, entre guillemets, les gros tag team d'affiches, vraiment mises en avant. Et en fait, le problème, en fait, depuis Day One, c'est qu'en fait, on a remarqué une chose, c'est que déjà, Brock Lesnar est free agent, il est champion, et en fait, il apparaît dans les deux shows. C'est ça. Et en tant que tête d'affiche, ça donne une grosse importance du coup de show. Plus, du coup, Seth Rollins, parce qu'on en a pas parlé avant, mais il a fait une apparition à la fin de SmackDown, qui du coup, il va peut-être sûrement avoir un match au Rumble, face à Roman Reigns pour le titre universal d'ailleurs, du coup. Et c'est très compliqué en fait, parce que, mis à part 2-3 têtes d'affiche dans les deux shows,
À prendre en compte aussi que Raw a 1 heure de plus, mais ça veut rien dire non plus. Ouais, pour la qualité, c'est rien. Parce que parfois, 1 heure de plus, c'est un handicap. Mais là, en ce moment, en fait, pour moi, c'est le roster. T'as un meilleur roster à Raw qu'à SmackDown. Actuellement, c'est mon avis. Hein, donc, ouais. Donc du coup, oui, si on devait partir sur quelque chose, ça serait plus un match nul, mais... Oui, non, mais je pense qu'on va être d'accord là-dessus. Cette semaine, je pense que c'est match nul. Pour le premier épisode, on peut se serrer la main. Ton show a fait... On est vacciné, hein. Après, ouais, bon, ça, on va reparler plus tard, mais non, on va pas reparler. Mais du coup, pour ce premier épisode, c'est pas des épisodes excellents de SmackDown et de Raw qu'on a vus, mais je pense qu'ils sont équivalents. Voilà. Donc, Bah, déjà, quand tu vois que, déjà, pour toi, l'opener, enfin, ton booking de la semaine, ou voir la promo, c'est l'opener avec Lesnar et Paul Heyman du côté de Raw, et moi, justement, c'est aussi l'opener du côté de SmackDown avec Brock Lesnar et Paul Heyman, mais c'est ça, avec en fait. l'ajout de Roman Reigns. C'est Donc, ça. en fait, au final, la plupart des choses sont par rapport à des têtes d'affiche C'est dans les exactement deux ça. shows. C'est Les mêmes exactement personnes ça. en plus. C'est exactement ça. Donc, à partir de Et tu vois, là, Brock Lesnar n'est pas prévu pour apparaître pour le moment à SmackDown la semaine prochaine, et je pense que la différence de qualité, elle va se voir. ah oui, Je on va voir. pense. Mais de toute façon, on en reparlera lors du deuxième épisode. En tout cas, on espère que vous avez apprécié le concept SmackDown versus Raw. On vous invite à vous abonner à la chaîne, au compte Twitter et au compte Instagram. On vous invite aussi à consulter nos dernières vidéos sur la chaîne. N'hésitez pas à donner votre avis Ah dans oui, la zone vos des commentaires, avis. hein, sur la vidéo, n'hésitez pas. Hein. Exactement. C'est très important de savoir aussi Sur, s'il y a pas- L'Euro ou bien le SmackDown, le show de la semaine, Mhm. tout simplement. Donnez votre avis sur le contenu que nous, on a proposé aujourd'hui sur la vidéo. Totalement. Donc, Enfin bref, on vous donne rendez-vous pour d'autres contenus sur la chaîne YouTube Tag Team Crew. Restez vrais et lucides. solidaire et solide. Exactement. On vous dit à plus, prenez soin de vous. Peace. Choose. Ma belle, je suis que de passage. Je m'allume côté passager. J'ai besoin d'un massage. J'ai besoin de massage. Sur tes pupilles, je me vois pas.